Et pendant ce temps-là, la France insoumise organise les premières journées d'été de son histoire. Le mouvement a choisi Marseille pour sa grande réunion de rentrée présidentielle législative. Militant, la cité phocéenne s'affirme comme le bastion du parti de Jean-Luc Mélenchon. Thierry Curté avec Ambroise Duché et Benoît Jourdan sur place. Pour sa première université d'été, la France insoumise s'installe à Marseille. Le choix ne doit rien au hasard pour le nouveau député de la cité phocéenne. C'est pas parce que je suis marseillais maintenant. Mais oui, je le suis. Et alors, il vous faut un brevet? Et pour les militants aussi, Marseille est devenu un symbole. C'est un haut lieu de la résistance, on peut dire, puisque à Marseille, Jean-Luc Mélenchon en fait, a obtenu le premier score, il a été élu député. Il est beau là, tout bronzé. Après la pause des vacances, élus et militants se retrouvent pour échanger. Premier objectif, la lutte contre les ordonnances de la loi travail. La France insoumise veut incarner l'opposition au nouveau pouvoir. La France insoumise, c'est pas les petits arrangements entre amis. Mais par contre, on va taper là où ça fait mal et on va expliquer ce qu'il faut. On incarne la résistance à Macron, la vraie force d'opposition à Macron, c'est pas le FN, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la droite, c'est nous, c'est un projet libéral face à un projet humaniste, écologiste, social, démocratique. 4 jours de réflexion. Je pense que le mot résistance est insuffisant. Les luttes annoncées de la rentrée ne font pas perdre de vue des ambitions à plus long terme. On trace notre chemin avec pour ambition non pas seulement de témoigner, mais aussi de se préparer à ce que demain, nous puissions diriger le pays. Je crois que les Français ne veulent pas seulement des forces qui soient une force de dénonciation, mais aussi des propositions. La France insoumise ambitionne de faire de Marseille un laboratoire politique. Le rassemblement envisage même d'y acheter un très grand local qui pourrait devenir le siège du mouvement. Bonjour Jean-Baptiste Marteau. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette rentrée, c'est aussi la bataille pour la tête de l'opposition qui se joue. Oui, et ça, le député de Marseille l'a bien compris. D'ailleurs, c'est un signe. La France insoumise est le seul grand parti, hormis le MoDem, à organiser une vraie université d'été sur plusieurs jours en cette rentrée. Vous ajoutez à ça que le reste de l'opposition est en miettes, les socialistes ruinés, la droite morcelée, le FN déchiré entre deux lignes irréconciliables. Bref, Jean-Luc Mélenchon sait qu'il peut s'imposer dès ce début de quinquennat comme la principale voix de l'opposition. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire à l'Assemblée depuis le mois de juin, avec seulement 17 autres députés à ses côtés. Et c'est pourtant lui qui apparaît pour l'instant comme l'opposant numéro 1.